Bienvenue dans notre podcast Nos récits enchantés. Récits enchantés. Récits enchantés. Bonjour les copains, bienvenue dans notre monde merveilleux des récits des prophètes. Voici ma maman, elle est psychopédagogue et enseignante depuis 15 ans. Ma maman adore raconter des histoires aux enfants. Moi je m'appelle Camille et mes deux frères s'appellent Issa et Naïl. Est-ce que vous êtes prêts à plonger dans les histoires magiques des prophètes? Il y a très très longtemps, Allah le Tout-Puissant a commencé à créer tout ce que nous voyons autour de nous. Il a d'abord créé l'eau, puis avec cette eau, il a fabriqué des choses super cool, comme un trône, une plume spéciale pour écrire, appelée Kalam, et même une table spéciale pour noter tout ce qu'il s'est passé et tout ce qu'il se passera. Puis, après quelque temps, Allah a créé les cieux et la terre en seulement 6 jours. Mais attention, ces jours-là étaient beaucoup plus longs que nos jours à nous. Et devine quoi? Le dernier jour, le vendredi, Allah a créé quelqu'un de très spécial. Adam alayhi salam. Allah a demandé à un ange d'aller chercher de la terre sur notre planète. L'ange a pris toutes sortes de terres. De la terre molle, de la terre dure, de la terre entre les deux, de la terre blanche, de la terre noire et de la terre entre les deux. Et puis de la terre de bonne qualité, de la terre de moins bonne qualité et puis de la terre entre les deux. De ce mélange de terre et d'eau, Allah a créé Adam alayhi salam. Le prophète Adam alayhi salam était aussi grand qu'un immense palmier. Et tu sais quoi d'autre de génial? Il n'avait ni papa ni maman et il est né à l'âge adulte sans passer par le stade d'être un bébé. C'est pas génial ça? Mais avant qu'Adam alayhi salam n'ouvre les yeux, il n'était qu'un corps sans âme. Pendant ce temps, il y avait un djinn super curieux appelé Iblis qui vivait parmi les anges. Il tournait autour du prophète Adam alayhi salam en se demandant « Mais pourquoi il est là, lui? Pourquoi il a été créé? Ça doit vraiment être pour quelque chose d'important et d'imminent. » Et Iblis tournait autour de ce corps sans âme en se posant 1001 questions. Quand l'heure est venue, Allah a insufflé une âme dans le corps de Adam. Et devine ce qu'il a fait en premier. Il a éternué, atchou, et a dit Alhamdulillah. C'était comme s'il disait merci Allah pour la première fois. C'est magique. Et d'ailleurs, sais-tu pourquoi les gens sont tous différents? Eh bien, c'est parce que Adam alayhi salam a été fait de plusieurs sortes de terre, rappelle-toi. Certains sont plus clairs, d'autres plus foncés, et certains sont même entre les deux. Certains sont plus gentils, d'autres moins gentils, et puis d'autres entre les deux. Certains sont durs, certains un peu moins durs, et puis d'autres entre les deux. La première demeure d'Adam a été le paradis. Le paradis était sans aucun doute le plus bel endroit où vivre, car il s'y trouvait des merveilleuses choses. Mais le meilleur cadeau qu'Adam ait reçu au paradis a été Hawa, que Dieu a créé pour qu'elle soit pour lui une épouse. Adam alayhi salam et Hawa ont vécu des années merveilleuses au paradis. Ils s'amusaient et se promenaient à travers ces merveilleux jardins et découvraient des endroits magnifiques. Ils étaient tellement heureux ensemble. Un jour, Allah a demandé aux anges, et même à Iblis, de saluer Adam en se prosternant. Mais attention, pas pour l'adorer. Juste pour le saluer. Cependant, Iblis a refusé. Il était très fier et croyait être meilleur qu'Adam parce qu'il pensait être fait de feu, tandis que Adam était fait de terre, mélangée avec de l'eau. Comment, moi, fait de feu, me prosterner devant Adam, mais ça jamais de la vie. Pour quelle raison le ferais-je? Je suis fait de feu, et tout le monde sait que le feu est bien plus puissant que l'argile. Iblis a commis la pire des erreurs. Il s'est rebellé contre Allah. Mais tu sais quoi? Allah n'aime pas les gens trop fiers ni orgueilleux. Alors, Iblis a été puni et exclu du paradis. Iblis était tellement en colère qu'il promit qu'il se vengerait en causant du tort à Adam alayhi salam et Hawa. Et tout ça par jalousie. Je me vengerai, vous verrez. Au paradis, Adam alayhi salam et Hawa pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient.
sauf une chose, il ne pouvait pas s'approcher d'un arbre et surtout ne pas en goûter les fruits. Mais Iblis rôdait, Iblis le rusé qu'il était, leur a menti en leur disant que s'ils mangeaient ces fruits, ils resteraient au paradis pour toujours. Il leur a même raconté que c'était l'arbre de l'immortalité. Iblis n'arrêtait pas de leur dire que cet arbre était exceptionnel, que ses fruits étaient exceptionnels. Malheureusement, Adam alayhi salam et Hawa ont désobéi à Allah et ils ont mangé un des fruits de l'arbre. Tout à coup, une sensation désagréable les envahit. Ils avaient mal au ventre. As-tu déjà ressenti cela lorsque tu faisais une bêtise, par exemple ? C'était le regret. Ils ont regretté tellement fort d'avoir mangé ce fruit qu'ils en étaient malades. Ils n'arrivaient plus à se raisonner, mais ils savaient qu'il ne leur restait plus qu'une seule chose à faire, demander sincèrement pardon à Allah. Allah qui est le tout miséricordieux, qui est très généreux et qui nous aime d'un amour immense, A vu que Adam et Hawa regrettaient sincèrement leur erreur. Allah leur accorda donc son pardon. Mais même en ayant obtenu le pardon d'Allah, ils ne pouvaient plus rester au paradis. Ils devaient partir et descendre sur terre pour commencer une nouvelle vie. Mais attention, on dit bien que le prophète Adam est descendu du paradis. Un prophète ne peut être chassé du paradis, puisqu'il est prophète. Quand ils sont arrivés sur terre, Adam alayhi salam et Hawa ils ont dû apprendre à cultiver la terre, à travailler dur pendant le jour et se reposer la nuit. Ils ont observé la lune et les étoiles pour savoir quand cultiver, quand se reposer et même quand il ferait chaud ou froid. Ils sont devenus très doués en agriculture et ont pris soin des animaux qui vivaient autour d'eux. Tout ça grâce à Allah. et Hawa. A eu 40 grossesses et dans chacune d'elles, il y avait des jumeaux, sauf la dernière où elle a eu un garçon tout seul. Mais ça, nous en parlerons plus tard. Adam, en tant que prophète, a reçu des messages spéciaux d'Allah. L'ange Djibril lui a transmis ces messages divins et les lois qu'il devait enseigner à sa famille et à ceux qui viendraient après lui. Adam a vécu 1000 ans. Tous les prophètes qui sont venus après Adam ont apporté le même message. Adorez Allah, soyez gentils et généreux avec les autres. Et alors les copains, maintenant que vous avez écouté ce beau récit, savez-vous pourquoi l'histoire de Adam est si spéciale ? Elle nous apprend des superbes choses. On apprend que l'orgueil n'est pas une bonne chose, les copains. Ça nous montre qu'être humble, c'est important et qu'Allah n'aime pas l'orgueil. On apprend qu'Iblis, le djinn très orgueilleux, croyait être le meilleur et a refusé de suivre ce qu'Allah lui a demandé, ce qui lui a valu d'être banni du paradis. Ensuite, Adam alayhi salam et Hawa. Ils ont désobéi à Allah en mangeant un fruit qu'ils n'auraient pas dû manger. Mais devinez quoi ? Ils ont immédiatement regretté et ont demandé pardon à Allah. C'est super important les copains. Demander pardon quand on fait une erreur, c'est essentiel. N'hésite pas à demander pardon à Allah. N'hésite pas à en parler à tes parents. N'hésite pas à dire la vérité. Et le plus merveilleux dans tout ça, c'est qu'Allah est tellement bon. Même si on fait des bêtises, tant qu'on regrette vraiment, Allah nous pardonne. C'est vraiment super, tu trouves pas ? Ça nous montre à quel point c'est important d'être sincère quand on se sent désolé. Alors les copains, souvenez-vous toujours, soyez humbles comme Adam alayhi salam. Demandez pardon si vous faites une bêtise et Allah, lui, sera toujours là pour vous pardonner. N'oubliez jamais les copains que Allah il nous aime très 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 fort jusqu'au ciel et à l'infini. Je te laisse méditer sur ces merveilleux enseignements et je te laisse les expérimenter et peut-être les partager autour de toi. On se retrouve très vite pour un autre épisode, Inch'Allah. À très bientôt les copains pour d'autres épisodes, Inch'Allah. À bientôt, Inch'Allah. À la prochaine, les copains, Inch'Allah.